Les évaluations de CP et CE1 doivent être observées non seulement par l'angle de ce qu'elles proposent, mais aussi par celui de ce qu'elles excluent. Le but est simple, imposer certains enseignements et certaines démarches pédagogiques plutôt que d'autres. Prenons l'exemple de la lecture. Les évaluations, centrées sur des exercices de phonologie, ont pour conséquence de masquer des clés d'entrée dans la culture écrite, en particulier à celles et ceux qui en sont éloignés. Concrètement, le fait d'écarter tout ce qui se découvre visuellement crée ce qu'Evelyne Charmeux appelle une cécité orthographique, et donc un handicap pour la compréhension de l'écrit. Par exemple, la majuscule ou les guillemets, le E du féminin dans bleu ou génial, le S, le ENT du verbe. Ces évaluations n'inciteront pas les enseignantes et les enseignants à travailler avec des écrits riches et variés. Avec uniquement les sons, la compréhension est plus difficile. Pourtant, la recherche lire-écrire au CP est claire. Lire, c'est comprendre. Il apparaît que les classes très acculturantes favorisent la progression des élèves initialement faibles et intermédiaires. Les classes qualifiées de très acculturantes se caractérisent à la fois par un usage important du texte, un souci de varier les types d'écrits, un usage important et diversifié de l'album et une offre culturelle visant une appropriation personnelle par l'élève. Toutes les démarches sont bienvenues pour faire entrer les élèves dans la lecture et la culture écrite. C'est aux équipes enseignantes de se réunir, de débattre, d'interpeller les parents pour choisir le mode d'action collective le plus adapté contre ces tests standardisés.